bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter la nouvelle édition du club Ararat TV Dialogue, une édition spéciale qui pourrait d'ailleurs s'intituler aujourd'hui « Il est temps que le Sénat agisse ». Et consacré, vous vous en doutez, à la proposition de loi visant à condamner le négationnisme, celui du génocide arménien. Proposition de loi que le Sénat doit examiner le 4 mai. Cette loi déjà votée par les députés sera-t-elle enfin entérinée par la Haute Chambre? Pour en débattre, nos invités réunis autour de la table aujourd'hui. Tout d'abord, l'adjoint au maire de Marseille, auteur de la pétition sur Internet qui a déjà réuni près de 24 000 signatures afin de pénaliser le négationnisme. Didier Parakian, bonjour. Bonjour Richard. Il est conseiller municipal d'opposition à la ville de Marseille. C'est le secrétaire national du CCAF, le Conseil de coordination des associations arméniennes de France. Il est aussi lié à l'appel des 5 parlementaires. Le projet de loi anti-négationniste, rappelons-le, avait démarré à Marseille. Avec nous dans le club Ararat TV Dialogue, Pascal Chamassian, bonjour. Bonjour. Le président du CCAF Marseille-Provence, grand défenseur de la cause arménienne devant l'Éternel, Jacques Donabédian, bonjour. Bonjour. Le président de la JAF, la Jeunesse Arménienne de France, et l'animateur infatigable des principales manifestations organisées par les Arméniens de France dans les rues de Marseille, Julien Dicot-Arounian, bonjour. Bonjour. La loi sur la pénalisation du négationnisme du génocide arménien votée par les députés doit donc être présentée au Sénat le 4 mai. Enfin, a-t-on envie de dire, après 5 années de blocage institutionnel, habituellement, les parlementaires sont tous unis afin de défendre la cause arménienne. On l'a encore constaté à Marseille le 12 mars dernier sur le Vieux-Port, où tour à tour Guy Tessier, Valérie Boyer, Roland Blum, qui n'a pas hésité à s'ériger contre l'actuel gouvernement sur la question arménienne, le député Henri Gibrayel, lui aussi qui avec Sylvie Andrieux a rencontré le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault, en lui demandant de faire pression sur les sénateurs socialistes afin de faire adopter la loi. Mais la situation est, semble-t-il, en train d'évoluer. En effet, ça grince dans les couloirs du Parlement. Martine Aubry, de son côté, dénonce ce qu'elle qualifie de blocage de la majorité dans une lettre qu'elle adresse à Jean-Pierre Bel, le président PS au Sénat, où elle lui demande d'utiliser sa niche parlementaire. Le sénateur des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles, rétorque de son côté que le groupe socialiste du Sénat a choisi de se placer dans un clivage droite-gauche, prenant ainsi la responsabilité, je cite, de faire échouer le projet, en évitant, dit-il, de présenter une proposition de loi signée par des représentants de tous les bords politiques. Le sénateur des BDR des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles, ajoute « Aucun sénateur UMP ni centriste, à ma connaissance, n'a été sollicité pour s'associer à la démarche de Serge Lagauche. » Ensuite et surtout en présentant une proposition de loi sans faire le moindre effort pour la faire voter. Le sénateur UMP des Bouches-du-Rhône poursuit « Je note que la commission des lois a voté l'exception d'irrecevabilité à l'unanimité. » Bruno Gilles toujours, un sénateur socialiste, dit-il, a même déclaré à cette occasion « Nos relations économiques avec la Turquie sont mises à mal. Tout cela s'ajoute aux arguments déjà présentés pour que cette proposition ne soit pas d'actualité, ce qui revient à mettre sur le même plan 1,5 million de morts et quelques millions d'euros de contrats. » Fin de citation. Enfin, citons pour terminer Patrick Devedjian, le président du Conseil général des Hauts-de-Seine, qui pour sa part dit être choqué par le caractère fallacieux des arguments de la motion d'irrecevabilité présentée par Jean-Jacques Hyest et adoptée par la commission des lois du Sénat le 13 avril dernier. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Cette politique politicienne ne risque-t-elle pas de faire échouer le projet et surtout, cette loi a-t-elle une seule chance d'être ratifiée par les sénateurs le 4 mai. Qui veut commencer? Pascal Chamassian. Moi je veux bien commencer d'abord pour dire que je crois c'est une formidable nouvelle que vous l'avez rappelé dans l'introduction, que ce 4 mai arrive. Ça fait 5 ans que nous attendons cette date. Ça fait 5 ans, depuis le 12 octobre 2006, que cette loi est bloquée à l'Assemblée nationale. Donc nous devons nous réjouir que cette loi arrive le 4 mai. Ça c'est un fait. Maintenant, que va-t-il se passer? La question est entière. Alors, on sait comment le texte est arrivé. On peut toujours tergiverser pour dire il n'est pas arrivé par le bon endroit, par la bonne fenêtre, par-ci, par-là. Or, techniquement, ça fait 5 ans qu'on attend qu'il soit là. Le gouvernement, on le sait, je ne fais pas de politique politicienne, qu'il soit de gauche ou de droite, n'a jamais mis à l'ordre du jour ce type de texte. Il a toujours fallu passer par des truchements
que la Constitution nous offre. Donc c'est les fameuses niches parlementaires. Là c'est le PS, comme elle l'a fait le 12 octobre 2006, qui met sa niche parlementaire à disposition. Il y a 31 sénateurs qui ont signé cet appel. La commission des lois, certes, comme le 12 octobre 2006 à l'Assemblée nationale, a rejeté, a jugé ce texte irrecevable. C'est un avis technique. C'est jamais très agréable de recevoir ce genre d'avis, mais on peut passer largement par-dessus. Maintenant, il s'agit que chaque sénateur, de droite, de gauche, du centre, les communistes, se prononcent en séance. Et puis, on verra bien. Moi, j'allais dire que les masques tombent maintenant. L'heure est venue, et je pense qu'ils pencheront dans le bon sens. Didier Parakian. Oui, alors, moi, je voudrais répondre à mon ami Pascal Chamassian pour dire qu'il faut quand même avoir un langage de vérité. Je pense que, bien sûr, qu'on va se battre. À Marseille, nous avons la chance d'avoir beaucoup de défenseurs de notre cause arménienne. La cause arménienne n'est ni de droite ni de gauche, elle est universelle. Mais malheureusement, je crois que le langage de vérité, c'est de dire que c'est mal enclenché. C'est mal enclenché pourquoi ? En 2001, nous avions réussi le combat parce que nous avions, ensemble, nous avions réussi à porter la loi. Là, cette fois-ci, c'est une démarche individuelle d'un sénateur Serge Lagauche. Alors, c'est vrai que... on a l'impression qu'il ne va pas faire l'unanimité parce qu'il n'a pas été suivi, il n'est pas concerté. Et moi je peux vous dire qu'aujourd'hui Jean-Claude Gaudin va voter contre l'exception de recevabilité de cette loi comme va le faire Bruno Gilles. Mais est-ce que ça sera suffisant ? C'est vrai qu'il nous reste quelques jours, il va falloir mobiliser tous les sénateurs. Les sénateurs qui sont dans notre région, bien sûr qui nous soutiennent, mais les sénateurs qui sont au centre de la France, qui sont dans le nord de la France, où il n'y a pas de communauté arménienne qui fait pression, c'est là, on a 4 jours, 8 jours pour faire du lobbying, pour faire pression sur eux, pour avoir un petit espoir de réussir. Le président du CCF, Jacques Donabédian. Moi je crois qu'il faut sortir tout de suite de cette, cette mentalité politico-politicienne qui va opposer gauche, droite, avec des vexations réciproques, des arrière-pensées, etc. Je vous dis, nous, on a affaire, en fait, il faut qu'on comprenne qu'on a affaire à 2 raisons d'État. La raison d'État de la Turquie, qui est le négationnisme depuis 96 ans, et la raison des États, et plus particulièrement de l'État français, qui ne veut pas envenimer ses relations avec la Turquie, qui veut toujours garder, qui cire les bottes à la Turquie, qui met le tapis rouge à la Turquie, qui met le drapeau turc sur la tour Eiffel, etc. etc. Je crois qu'il y en a ras-le-bol, c'est toujours la même histoire, misérable et odieuse. On se permet de philosopher sur la liberté d'avoir tort. On se demande qui doit faire l'histoire. Les historiens se vexent. On parle de loi liberticide. On se contente de n'importe quel argument fallacieux turc. Je sais pas, moi, c'est vraiment exaspérant. On prétexte la mise en place de pseudo-commissions d'historiens. On ressort les soi-disant bonnes relations entre la Turquie et l'Arménie. Tout ça, ce ne sont que des prétextes. Avec tout ça, je m'excuse, mais on se fout de nous, on se moque de nous. La vraie raison, c'est la raison d'État qui ne veut pas être mal avec la Turquie. Julien Rouillant, est-ce que les sénateurs vont agir ? Les sénateurs vont agir et doivent agir de toute façon. Je rejoins les propos de mon président Jacques Donabédian pour dire qu'aujourd'hui, vraiment, les sénateurs sont face à leurs responsabilités et il faut se comporter aujourd'hui comme des citoyens français, c'est-à-dire regarder ce qui va se passer le 4 mai, faire pression. La mobilisation citoyenne est en marche, c'est un appel du CCF qui est lancé le 4 mai devant le Sénat et on va voir ce qui va se passer. Donc de dire que c'est mal parti, de faire ce clivage à droite-gauche, personnellement et au nom du CCF, au nom de la jeunesse arménienne de France, ce que appellent toutes les organisations arméniennes aujourd'hui, c'est que les élus de la République, qu'ils soient d'origine arménienne ou pas d'ailleurs, enlèvent cette étiquette d'élu et viennent en tant que citoyens, en tant que militants pour défendre cette cause-là et au contraire faire pression sur les sénateurs pour agir dans le bon sens. Mais pour revenir une dernière fois sur cette espèce de clivage, je préfère à la limite un Bruno Gilles qui va dire ça, mais qui va venir et qui va voter contre absolument, et qui va voter pour la loi, que des gens plus hypocrites qui vont peut-être pas venir, etc. Donc il faut faire très attention à toutes ces déclarations, il faut faire tout attention qu'on ne nous enferme pas dans ce clivage, dans ce dialogue politico-politicien. De grâce. Et il faut rappeler que nos sénateurs, c'est la voix du peuple, nos députés, c'est la voix du peuple. Il y a raison d'État, il y a le peuple ça n'a rien à voir. On l'a démontré plusieurs fois. Quant à la commission des lois qui a voté à l'unanimité l'irrecevabilité, ça a été le cas en 2006, ça a été le cas en 2000,
Et quand même, les sénateurs et les députés sont chaque fois passés outre. Et ça a été quand même voté à l'unanimité aussi, rappelons-le. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Mon cher président, quand nous avons rencontré la semaine dernière Jean-Claude Gaudin au Sénat, on lui a rappelé, tu lui as rappelé, que déjà en 2001, il y avait un sénateur qui s'appelait Jean-Claude Gaudin et qui s'était battu et après un discours fabuleux au Sénat, avait renversé l'assistance et il avait gagné le vote. On espère que bien sûr le 4 mai, la même chose se reproduira. Vous savez, nous avons déjà connu des moments de doute, des moments de découragement, d'incertitude, des tempêtes, mais jamais nous avons baissé les bras, nous n'avons jamais abandonné. C'est pour ça que nous avons gagné la première manche. Et là, bientôt, la deuxième manche, elle est tout près de nous. Alors, on est en liaison téléphonique avec le maire des 13 et 14e arrondissements de Marseille, monsieur Garot Ovsepian. Bonjour, monsieur Ovsepian. Bonjour. Oui, on vous entend très mal. Parlez un peu plus fort, Garot. Oui, alors, est-ce que, selon vous, les sénateurs vont ratifier ce texte mercredi prochain, Garot Ovsepian? Moi, je ne veux préjuger de rien. En tout cas, cette proposition de loi est une excellente occasion et qui a pour vocation de rassembler tous ceux et toutes celles qui connaissent l'histoire tragique du peuple arménien. Ils le connaissent tous les élus. Et en un mot, il faut aller au-delà aujourd'hui des clivages politiques classiques, même si c'est une initiative du Parti socialiste. La communauté arménienne nous interpelle en nous disant que le négationnisme l'enferme dans le traumatisme de 1915 et qu'il est plus qu'une opinion naïve, plus qu'une vulgaire méprise et même qu'une insulte et un outrage manifeste donc à la dignité humaine. Donc c'est une expression de violence qui trouve ses racines dans le génocide lui-même. Et on sait que le négationnisme nie le crime pour mieux le parachever, et c'est son aboutissement et c'est la phase suprême. Donc, et surtout qu'il permet de diffuser à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. Et il ne faut pas oublier que ce négationnisme aujourd'hui s'exprime depuis quelques années vraiment avec une violence indescriptible. Les profanations de stèles se multiplient, des réunions négationnistes se développent, Randing est là donc malheureusement a été assassiné sauvagement. Des ouvrages récemment ont été édités lors du Salon du Livre à Paris. Donc il y a vraiment un endoctrinement qui se réalise dans l'impunité la plus totale. Et ça, les élus, les sénateurs le savent. Donc il faut qu'il y ait une réaction aussi bien à droite qu'à gauche. Et moi je fais confiance, je le dis, aux sénateurs bien sûr des Bouches-du-Rhône, mais notamment à deux de ceux-ci. Oui. À Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire de Marseille, à Jean-Noël Irini, le sénateur et président du Conseil général, qui sont des amis fidèles de la communauté arménienne et qui convaincront mercredi 4 mai pour que leurs collègues, comme eux d'ailleurs, fassent le choix de la vérité contre le déni, fassent le choix du droit face à la force, de la justice contre les négateurs de l'histoire, et pour que l'histoire de Marseille ne puisse pas s'arrêter simplement à des consignes qui viennent de Paris. Merci Garot Ovsepian. À très bientôt Garot. Au revoir. Alors retour sur le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman qui débuta le 24 avril 1915, il y a 96 ans, et fut à l'origine du vote par l'ONU en 1948 de la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide.